9 outils que j'utilise quasiment au quotidien en tant qu'infopreneur. Dans cette vidéo, je vous propose un nouveau hors-série. Donc pour rappel, cette chaîne a pour thématique principale WordPress. Et dans cette vidéo, eh bien, je me suis dit que j'allais pouvoir vous apporter un petit peu plus et vous présenter la liste des outils que j'utilise moi du plus évident au plus personnel. Donc par personnel, j'entends que je l'utilise parce que c'est ma façon de travailler. Donc je vais vous le partager, je vais vous montrer les outils que j'utilise, comment est-ce que je fais pour préparer mes formations, comment est-ce que je vends mes formations. On en reparle du coup juste après. Puis il y aura une vidéo qui va sortir prochainement également qui vous montrera un peu plus cet aspect-là. Et puis il y a également une vidéo qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, qui est également dans la continuité de la vidéo que je vous propose aujourd'hui, notamment pour la partie WordPress. Donc ce que je vous propose, c'est de passer directement derrière mon écran. Je vous montre la liste des 9 outils. Et puis juste avant, du coup, si jamais vous voulez aller plus loin avec moi et devenir formateur pour vendre vos formations, quelle que soit votre thématique, et que vous voulez le faire sur votre propre site internet, WordPress en l'occurrence, eh bien je vous propose des liens qui sont juste sous la vidéo. Je vous laisse aller regarder ça. Je vous en parle tout de suite parce qu'il y a une promotion qui se termine ce soir à minuit, le tarif de lancement de la formation WordPress Infopreneur. Donc si vous voulez créer un espace membre, vendre vos formations directement sur votre site, créer des tunnels de vente, faire des pages de capture, toutes ces choses-là, qu'en général on utilise un outil par-ci, un outil par-là pour le faire. Là je vous propose de centraliser votre travail et d'apprendre à faire tout ça directement sur votre propre site internet, ce qui est vraiment une proposition que je n'ai pas vue encore sur le marché à l'heure actuelle. Je suis très content de vous proposer ça. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer derrière mon écran maintenant et je vous montre la liste des 9 outils en dehors de WordPress du coup. À tout de suite. Le premier outil que je vous présente de cette liste d'outils indispensables pour devenir infopreneur, c'est Netflix. Netflix, c'est un outil qui est indispensable que j'utilise au quotidien. Je regarde toujours un épisode pour m'aider à mieux me concentrer, à être plus dans l'instant présent, etc. Pour être vraiment ensuite bien dans mon travail. Et voilà, je regarde toujours un petit épisode de La Casa des Papel. Voilà, bon, je vous avoue que je savais pas comment amener cette blague, mais voilà pour la petite blague. Bon, allez, on passe aux choses sérieuses. Donc, j'enlève Netflix. J'ai un compte Netflix, hein, par ailleurs, je m'en cache pas. Donc, Screencast, c'est le premier outil que je voulais vous présenter. Screencast, c'est très compliqué de vous le présenter parce qu'en fait, je l'utilise actuellement pour ah bah oui, j'étais pas sûr que mon écran est allumé. Pour filmer mon écran. Et donc du coup, je sais pas comment filmer le fait que je puisse filmer mon écran. Enfin bref, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je vois pas comment vous en faire la démonstration. Je suis en train de l'utiliser. Cela dit, je filme mon écran avec, donc évidemment, tout le monde n'en a pas besoin. Moi, j'ai besoin de filmer mon écran. Beaucoup de formateurs, j'imagine, qui vont passer peut-être, qui vont utiliser mes outils ou qui vont former sur des choses sur Internet, pourraient avoir besoin de Screencast. Après, c'est un outil qui est vraiment pas cher, mais encore une fois, tout le monde n'en a pas besoin. On va vite fait dans le pricing. C'est excessivement peu cher. On est à... Voilà, là par exemple, alors il y a deux plans, My Plan. Ok, donc moi, a priori, je paye 18 $ par an. Pour 18 $ par an, j'ai un truc qui fait très bien l'affaire. Cet outil filme mon écran, il filme éventuellement moi ou pas. En bas à droite, par exemple, je dois être là. Justement, donc je ne suis pas sûr de voir où est-ce que je suis parce que moi, je cache la fenêtre. Je ne supporte pas de me voir en filmant mon écran. Et ça, c'est une option que vous avez dans Screencast. Vous pouvez vous voir ou pas pendant que vous filmez votre écran. Donc très intéressant. En fait, vous avez plein de petites options qui sont utiles. Vous pouvez même dessiner directement sur votre écran pour montrer des choses, etc. D'ailleurs, je ne m'en sers même pas et je pense que ça va être un très bon outil, très intéressant. Il faudrait que j'apprenne à m'en servir pour voir ce que je peux faire avec ça sur ma chaîne. Donc du coup, Screencast pour filmer l'écran, 18 $ par an. Voilà, et il y a un plan gratuit, mais le plan gratuit, je crois que vous avez une limitation dans la durée des rushs que vous pouvez faire. Donc c'est-à-dire, vous pouvez faire 30 minutes de vidéo et ça va couper automatiquement. Peut-être également des limitations dans la qualité des vidéos enregistrées. C'est possible que vous soyez limité au HD et pas au Full HD. Donc voilà pour le premier outil. Je vais passer tout de suite au second. Le second outil que j'utilise, c'est MindMeister. Et MindMeister me permet de faire des cartes mentales. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller aussi sur MindMeister ensemble. Hop, juste ici, voilà. Et donc, vous pouvez créer des cartes mentales ou mind map en anglais. Moi, je m'en sers systématiquement pour créer mes plans de formation. Et aujourd'hui, ça m'est quasi indispensable. Je conçois plus créer des formations en utilisant par exemple des documents, juste Google Doc par exemple. J'ai besoin d'une façon plus visuelle d'organiser l'information dans l'espace et j'adore utiliser des cartes mentales. Donc, MindMeister est un outil. Il y en a plein d'autres sur le marché. Lui, il n'est pas excessivement cher et je m'en sers comme ça. On va justement aller sur Infopreneur du coup. Ah zut, il faut que je me déconnecte pour vous montrer. Je vais aller juste en onglet privé. On va vérifier le prix ensemble. C'est pas cher et c'est très utile.
Et je m'en servais également à l'époque où j'avais un podcast. Alors je fais plus ça, mais j'avais démarré un podcast et c'est comme ça que j'ai découvert cet outil et j'ai organisé tous mes podcasts, le contenu, tout ce que j'allais parler, tout ce que j'allais dire. Je l'organisais sur MindMeister avec des petites cartes mentales. Et du coup, je pense que c'est un outil dont vous pourriez vous servir également pour préparer vos vidéos YouTube si jamais vous les préparez. Voilà, donc MindMeister, ça coûte, au niveau des tarifs, on est à 5 euros par mois à partir de Personal. Ça, c'est probablement ce qui vous convient. Moi, je dois être en version pro actuellement. Mais voilà, c'est pas très très cher. Attention, par contre, je crois qu'on est obligé de payer, il me semble, je suis pas sûr qu'on est obligé de payer à l'année ou alors pour 6 mois d'avance, mais vous prépayez. C'est pas, vous pouvez pas payer réellement mensuellement. C'est du marketing. Donc du coup, ensuite, vous avez une carte mentale. Vous pouvez l'organiser de plein de façons différentes. Là, c'en est une. Il y en a plein d'autres. Des styles, je veux dire, des styles de carte mentale. Vous pouvez les organiser complètement différemment. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et là, moi, je m'en sers donc pour créer mes formations, pour organiser d'avance mes plans de formation et je le respecte jamais à 100%. On est vraiment sur de l'ébauche, c'est-à-dire que ce que vous voyez là, du coup, j'en profite, je vous tease un petit peu les choses que vous pourriez voir du coup dans la formation. Mais ce que vous voyez là, c'est jamais ce qu'il y a vraiment dans la formation. C'est un outil qui vous sert à faire des ébauches, des esquisses pour votre travail, que ce soit une vidéo YouTube, un podcast ou pourquoi pas une formation comme moi. Donc je trouve ça très très pratique. J'ai besoin de cette ébauche même si je ne la respecte pas à 100% après. Parce qu'ensuite, une fois que je suis dans le travail, en train de faire les choses, je me rends compte de ce qui va pas dans mon plan et j'ajuste, mais je le fais naturellement. Par contre, systématiquement, je vais faire un plan de formation avant comme ça. Et ensuite, pendant que je tourne une formation, parce que ça peut être très long, là par exemple, on était sur 15 heures de formation, un peu plus. Pour me motiver, du coup, au fur et à mesure, je passe en couleur les différents éléments. Donc là, il y avait ces deux éléments-là que j'ai pas fait, mais je passe en couleur au fur et à mesure tout ce que j'ai fait. Et voilà, comme ça, je m'organise comme ça pour tourner mes formations. Mais en tout cas, MindMeister, je m'en sers au quotidien. C'est un super outil. Je ne sais pas si je vais vous le montrer sur la chaîne. C'est pas un outil WordPress du tout. Là, on est juste sur un outil une vidéo un peu débrief où je vous montre un peu tous mes outils comme ça. Mais si jamais vous voulez, pourquoi pas faire une vidéo sur MindMeister. C'est pas très compliqué à utiliser, mais je peux quand même vous faire une petite vidéo. Et il y a plein de choses super intéressantes. Donc voilà, ça c'était pour le deuxième outil. On passe à l'outil suivant. Le troisième outil, Captain Obvious, ça va être votre site internet évidemment. Alors pour ceux qui arrivent, il y a des gens qui vont arriver sur cette vidéo qui ne sont pas familiers de la chaîne. Donc je suis obligé de vous le dire, bien sûr, il faut que vous ayez un endroit pour vendre vos formations. Il y a plein de solutions sur le marché pour ça. Moi, ce que je promeut sur cette chaîne, c'est de le faire directement sur son site. Vous avez votre propre site internet, vous vendez vos formations sur votre site internet. Donc ce site internet, on le construit avec WordPress et on a des outils autour de ça à l'intérieur de WordPress justement pour vendre ces formations. J'en ai présenté un dans la vidéo qui précède celle-ci que vous pouvez aller voir, une vidéo sur un outil qui s'appelle LearnDash que vous devez installer pour vendre vos formations sur votre site. Donc, je montre quand même, vous avez besoin de votre site. Si ce n'est pas un site, ce sera un outil en ligne quelconque. Ça peut être ClickFunnels, MyKajabi, etc. Il y a plein d'outils. Ça, ce sont des services que je viens de citer. ClickFunnels, par exemple, c'est un service en ligne. Vous payez ça tous les mois. Et en échange de services, vous avez du coup la possibilité de créer des tunnels de vente, de vendre vos formations, etc. C'est un outil qui est connu, qui est réputé pour être cher, complet mais cher. Et c'est l'outil le plus connu du marché. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire déjà tout avec votre site. C'est pour ça que je ne vous présenterai pas d'autres outils pour cette partie opérationnelle-ci, c'est-à-dire créer des tunnels de vente, vendre vos formations, etc. Tout ça, on le fait avec WordPress, avec notre propre site. Donc moi, j'ai fait un site très très simple et j'ai du coup de bonnes raisons de faire un site très très simple. J'ai aucune raison de faire un site compliqué avec plein de choses qui font pro ou je sais pas quoi. J'ai juste besoin d'amener l'attention de mon visiteur sur une seule et unique action. Cette seule et unique action, c'est que j'ai un catalogue de formation. Donc dans mon menu, moi aujourd'hui, la seule chose qui compte, c'est de mettre en avant mon catalogue de formation et rien d'autre. J'ai rien besoin d'autre dans mon menu, j'ai rien besoin d'autre dans ma page d'accueil, j'ai rien besoin d'autre nulle part. S'il y a peu de choses à faire sur mon site, les gens vont aller directement vers cette action, ils vont faire ça ou rien d'autre. C'est beaucoup plus intéressant. On en reparlera de ce sujet-là éventuellement si vous voulez. Évidemment, mon site pourrait être plus complet. Aujourd'hui, je suis dans une phase un peu embryonnaire de mon activité. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mais mine de rien, c'est intéressant d'avoir un menu très minimaliste avec juste ce qu'il faut, ce qui est vraiment le plus important. Donc ça, ce sera l'objet d'une toute autre vidéo sans doute. Parce que là, on commence un petit peu à parler de marketing quand même et notamment de web design. Donc votre site internet, retenez bien ça évidemment. Et ou un outil quelconque pour vendre vos formations, bien sûr. Outil suivant. L'outil suivant, c'est Vimeo. Alors, vous avez besoin, quel que soit l'outil que vous utilisez pour vendre vos formations, il faut que vous mettiez vos vidéos quelque part.
Même si vous vendez sur votre site internet, vos vidéos doivent être hébergées quelque part. Il y a plusieurs façons de le faire, mais quand je dis héberger, ce sont des outils comme YouTube par exemple. C'est-à-dire vraiment un endroit pour mettre en ligne vos vidéos. Et ensuite, les vidéos, là où vous vendez vos formations, vous pouvez les protéger, faire en sorte qu'elles soient dans un espace protégé où on paye, etc. Mais vos vidéos, il faut qu'elles soient d'abord quelque part. Il y a plusieurs options sur Internet. La plus connue, par exemple, ce serait YouTube, et vous pouvez tout à fait utiliser YouTube. Dans ce cas, il faut mettre le mode de confidentialité de vos vidéos en non répertorié, privé, etc. Donc, vous pouvez utiliser YouTube gratuitement, ou alors vous pouvez utiliser Vimeo. Vimeo est un super outil avec tout ce qu'il faut au niveau des fonctionnalités, des paramétrages de vos vidéos pour mettre ça dans votre espace membre. C'est vraiment parfait. C'est ce que j'utilise et ça me coûte une dizaine d'euros par mois. Et du coup, je mets toutes mes vidéos qui sont dans ma formation. Je ne parle pas des vidéos sur YouTube, bien sûr. YouTube, c'est pour acquérir du trafic, des visiteurs, des prospects, des clients. Et Vimeo, je m'en sers uniquement pour mettre mes vidéos de formation ici, avec quelques paramétrages intéressants. Notamment, la personne, une fois dans l'espace membre, elle ne pourra pas récupérer le lien de ma vidéo. Quelque chose que je peux faire très facilement avec Vimeo, par exemple. Des choses comme ça. Donc, dans tous les cas, on est à 10 euros par mois environ pour quelques gigas. Donc là, je vois je suis à 5 gigas. Moi, ça me suffit. Je compresse mes vidéos et 5 gigas me suffisent. Donc, le premier plan Vimeo Plus pour 5 gigas d'upload par mois. Et vous mettez vos vidéos là et ensuite vous les mettez dans votre espace membre qui sera du coup protégé. Donc, toutes vos vidéos seront protégées. Voilà. Donc maintenant, je vous montre l'outil suivant. Cet outil s'appelle Canva. Je n'ai pas besoin de vous le présenter plus longuement puisque j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps qui vous montre un petit peu plus comment ça fonctionne, comment c'est exactement à l'intérieur. Mais Canva est un outil qui va vous permettre de faire du web design ou des graphismes, des designs, de la communication pour votre entreprise. Donc vous voyez, vous avez des exemples ici, flyers, réseaux sociaux, bannières, affiches. Vous pouvez faire tout ça très simplement sans aucune compétence de graphiste. Vous n'avez pas besoin d'être compétent sur ces sujets-là. Canva est très très simple d'utilisation et Canva est gratuit. Il y a un plan payant, mais la plupart d'entre vous n'auront pas besoin du plan payant. Donc, ce que vous avez à faire, tout simplement, c'est d'aller sur l'autre vidéo où je présentais Canva un peu plus longuement. Et là, du coup, ça devait évidemment faire partie de ma liste des outils que j'utilise au quotidien. Donc, Canva, bien sûr. À savoir qu'en réalité, j'utilise toujours Photoshop. Peut-être que c'est par habitude, mais il y a des fois, je vais un peu plus vite sur Photoshop pour certaines choses que j'ai à faire. Donc voilà. En tout cas, vous n'avez pas besoin d'apprendre à utiliser Photoshop. 99% d'entre vous se satisferont d'un outil comme canva.com qui est vraiment un outil super qui va vous permettre de faire n'importe quoi. Toutes vos images pour vos réseaux sociaux, pour votre site également si vous avez un peu de photomontage à faire, etc. Donc Canva est un outil formidable. Donc Canva pour le nouvel outil. Donc on passe à l'outil suivant. L'outil suivant s'appelle remove.background du coup, mais remove.bg. C'est un outil qui est gratuit. La limitation, c'est que vous n'aurez pas tout à fait la même qualité d'image en gratuit, en payant. Ça peut valoir le coup pour certains d'entre vous de passer en payant. Mais c'est un outil qui fait exactement ce que ce GIF vous montre, c'est-à-dire retirer l'arrière-plan sur l'une de vos photos. Alors, ce qui est formidable avec un outil comme ça, c'est que quand on ne sait pas que ça existe, on pourrait passer des heures et des heures sur Photoshop ou alors juste se demander comment font des gens qui retirent, qui ont des miniatures par exemple sur leur chaîne YouTube, ils ont des miniatures avec un fond un aplat de couleurs comme ce que moi je fais récemment sur la chaîne. Et donc du coup, on les imagine détourés à chaque fois. On se détourne nous-mêmes sur toutes les photos, etc. Imaginez avec des cheveux comme ça, à quel point ce serait compliqué. Et en fait, je ne détourne pas mes images, j'ai pas non plus quelqu'un qui bosse pour moi pour le faire. J'utilise un outil, c'est de l'intelligence artificielle, remove.background, qui est gratuit. Et tout ce que vous avez à faire, c'est d'uploader votre image ici. Vous la glissez-déposez ici, vous allez la chercher sur votre ordinateur et ensuite vous le laissez travailler. Et ça fonctionne incroyablement bien. C'est incroyable à quel point on pouvait s'embêter il y a quelques années encore à faire du détourage à la main, par exemple sur Photoshop, alors qu'aujourd'hui il existe des outils comme ça qui le font très 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 bien. Et vous pouvez faire un test, puisque encore une fois c'est gratuit. Je vous invite à faire un test. Prenez une photo, n'importe laquelle sur votre ordinateur, déposez-la ici, laissez-le détourer votre image. Mais prenez une photo de vous en vacances, hein, avec plein de choses autour de vous, de la forêt, de la montagne, tout ce que vous voulez. Glissez-la ici et vous allez voir, il fait le job super bien. Et des fois, il peut y avoir des tout petits couacs et franchement, c'est 3 fois rien. La plupart du temps, ça marche quand même très 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 bien. C'est un outil qui est formidable, c'est gratuit. Et si jamais vous l'utilisez de façon payante, c'est juste pour avoir vos images de meilleure qualité, en plus grand, un format plus grand. Ça coûte pas très cher. Dans tous les cas, ça dépend pourquoi vous en avez besoin. Moi, typiquement, des miniatures sur ma chaîne YouTube, je ne m'en sers pas. En version gratuite, je m'en sers en version, je m'en sers pas en version payante, je m'en sers en version gratuite parce que
les miniatures sont suffisamment petites et je trifouille vite fait aussi un petit peu, je confesse, sur Photoshop pour rattraper un peu le fait que ce soit pas de très bonne qualité. Mais en vrai, la plupart d'entre vous, ça suffira largement. Testez-le, c'est formidable comme outil. L'outil suivant, c'est l'autorépondeur que je présenterai désormais quel que soit le projet parce qu'il est parfait, il est formidable. C'est celui justement que je présente en formation. Cet autorépondeur, je le conseillerais que vous soyez un e-commerçant, que vous soyez un infopreneur, que vous soyez un blogueur, qui que vous soyez. Je ne recommanderais pour le moment que MailerLite. Je suis passé par plein d'autorépondeurs, GetResponse, Klaviyo, un petit peu Mailchimp il y a longtemps, Convertit, etc. Et puis je suis vraiment resté sur MailerLite. Je trouve que c'est le meilleur autorépondeur en termes d'expérience utilisateur pour vous, pour nous, professionnels. C'est également l'un des moins chers. Il est vraiment pas cher. Il a un premier plan gratuit. Il s'intègre parfaitement, quel que soit votre CMS. Il s'intègre même sur Shopify. Donc si jamais vous êtes e-commerçant, mais sinon il s'intègre parfaitement à WooCommerce. Et donc je m'en sers même en tant qu'infopreneur, il s'intègre facilement aux outils qu'on utilise, notamment Elementor pour ceux à qui ça parle, Elementor et Elementor Pro. Et MailerLite a toutes les fonctionnalités qu'on voudrait attendre de lui, y compris des fonctionnalités suffisamment avancées, c'est-à-dire faire des emails facilement après l'achat d'un produit ou d'une formation spécifique, faire de la récupération de paniers abandonnés, etc. Il fait tout ça très simplement. Il fait aussi plein d'autres choses que moi je n'utilise même pas. La plupart des autorépondeurs aujourd'hui proposent directement de créer des landing pages, des pop-up, etc. Il y a même une partie dont je ne me sers pas, mais franchement c'est un outil qui est formidable. Et pour vous dire à quel point ça fait une différence, quand je travaillais sur Klaviyo, sur l'un des e-commerce sur lesquels je travaille, je faisais tout pour ne pas mettre les pieds dans mon autorépondeur. Je faisais quasiment pas d'email marketing. En fait, je n'aimais juste pas Klaviyo. Je le trouvais désagréable d'utilisation et ça m'empêchait d'avancer dans mon email marketing pour mon entreprise. Et ça, c'est quand même un problème quelque part. J'aimais pas l'utiliser, je le trouvais désagréable et du coup, je n'y allais pas. Et du coup, MailerLite, eh bien, en fait, je le trouve tellement sympa. Il a vraiment une belle interface, flat design, vraiment de SaaS, de startup. C'est super joli, c'est agréable à utiliser. J'ai envie d'y aller. Du coup, j'ai envie d'aller travailler mon email marketing. Et c'est aussi important que ça pour moi d'avoir un bon autorépondeur qui est agréable à utiliser. C'est que d'un seul coup, vous allez avoir envie d'y aller et de travailler dessus. Et croyez-moi, c'est important. Donc, tout ce qui concerne vos emails, l'envoi d'emails automatique, plein de choses autour des emails, MailerLite, je vous recommande sans hésiter. C'est le seul que je recommande maintenant. J'ai une mise à jour d'ailleurs à faire sur WordPress e-commerce. Je présentais encore Klaviyo qui fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. Mais je vais présenter maintenant MailerLite, je laisserai les deux. Et pour l'instant, je ne recommanderais que MailerLite pour tout le monde. Il s'intègre super bien et Klaviyo n'en fait pas plus. On a également de la segmentation avancée automatique sur MailerLite si on veut. Je m'en suis pas servi, mais de toute façon, ça fonctionne tout pareil. Donc MailerLite, allez-y les yeux fermés. Le nouvel outil que je vous présente, je vais faire très rapidement, je vais passer très vite dessus, je vous rassure, c'est YouTube. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que c'est très important que dans votre stratégie, vous preniez sans doute conscience, si ce n'est pas déjà le cas, que YouTube, c'est un outil de travail. Vous ne devez pas travailler partout et nulle part à la fois. C'est-à-dire vous ne devez pas vous attaquer à tous les réseaux sociaux, vous ne devez pas essayer de tout faire, de réagir à la moindre nouvelle stratégie que vous découvrez. Vous devez choisir un outil de travail et vous dire cet outil de travail, c'est mon canal d'acquisition et c'est l'outil que j'ai choisi. J'ai choisi YouTube et je reste fixé sur YouTube. Je ne suis que sur YouTube. Vous me trouvez nulle part ailleurs. Je réfléchis à quelque chose d'autre, mais globalement, les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas parce que du coup, on ne va pas chercher, comment dire, ni de la popularité, ni on va chercher en fait, c'est un outil de travail uniquement, un canal d'acquisition. On va chercher à acquérir des prospects, un maximum de prospects à travers un canal. Et cet outil, il est gratuit, mais il est quand même absolument formidable. C'est YouTube, du coup, ça fonctionne très très bien. Évidemment. Et je vous le recommande, je ne vous recommande pas plus qu'un autre. Je vous invite juste à choisir un outil de travail, un canal d'acquisition et à le choisir comme un outil de travail. Donc si vous êtes sur Instagram, utilisez Instagram comme si vous avez payé Instagram. C'est un outil de travail. C'est un outil qui vous permet d'acquérir des clients, du trafic, des prospects, etc. Prenez-le vraiment comme ça. Je pense que c'est très important et ça fait partie de ma liste de mes outils de travail. Moi, je le vis vraiment comme ça et je vous invite vraiment à faire de même. Je voulais du coup mettre YouTube dans cette liste. Donc on passe très rapidement au dernier outil que je voulais vous présenter. Le dernier outil que je vous présente, c'est Calendly. Donc Calendly, je confesse, c'est un outil qui pourrait tout à fait trouver son pendant sur WordPress, puisqu'on est sur de la prise de rendez-vous. Mais Calendly, en fait, je m'en sers depuis un moment, avant même d'avoir découvert des plugins de prise de rendez-vous sur WordPress. Et Calendly, c'est vraiment formidable, ça fonctionne
très très bien, c'est très facile à utiliser, très agréable à utiliser, ça s'intègre parfaitement dans une page par exemple sur WordPress. Et je m'en suis servi notamment pour vendre du coaching. Donc j'avais mon entonnoir de vente pour le coaching, donc je ne vends plus de coaching actuellement. Et sur la page de remerciement de mon tunnel de vente, la personne achète un coaching. La page de remerciement, c'est un petit widget Calendly qui s'intègre parfaitement dedans, super facilement. Et donc du coup, comment est-ce que ça fonctionne? Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez avoir la possibilité à l'intérieur de créer plusieurs calendriers. Et pour chacun de ces calendriers, vous allez pouvoir le configurer complètement. Donc là, pareil, c'est pas un tutoriel de calendrier sur cette vidéo. Je vous explique juste globalement comment ça fonctionne. Donc par exemple, celui-ci, ça devait être justement, alors vous pouvez tout à fait récupérer le lien. Vous voyez, par exemple, j'ai créé ce calendrier-là. Le lien de ce calendrier, je peux l'envoyer à qui je veux. Mon lien, il est là. Et ça, je peux l'envoyer à n'importe qui. J'ai même pas besoin de site internet pour envoyer ce lien à quelqu'un pour qu'il puisse réserver un créneau horaire de mon temps. Ce créneau horaire va automatiquement synchroniser avec mon calendrier Google. Et je me sers d'un calendrier Google, donc c'était important pour moi. Il va bloquer automatiquement le créneau horaire et ça va notifier automatiquement les deux parties, moi et la personne. Également, ça va tenir compte du fuseau horaire de la personne. Si la personne est sur un autre fuseau horaire, Calendly s'occupe de tout. Je n'ai même pas besoin de m'occuper de ça, de m'en préoccuper du tout. Là, par exemple, je peux écrire ce que je veux ici, le nom également, il peut y avoir des codes couleurs, plein de choses comme ça, le temps, la durée, bien sûr, et puis ensuite, vous paramétrez un petit peu votre calendrier comme ça, et la personne arrive là-dessus. Et du coup, bien, elle peut choisir, par exemple, là, a priori, j'ai autorisé que pour une dizaine de jours la prise de rendez-vous. Là, je peux par exemple prendre le 29, prendre une heure, confirmer et ensuite mettre nom, email, tel ou tous les champs que je veux. Là, je peux configurer complètement ce formulaire et ensuite confirmer un événement. Et du coup, le rendez-vous est pris. Et du coup, ça automatise en fait le traitement de la prise de rendez-vous. C'est très très utile, c'est super. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé quelque chose d'aussi intéressant sur WordPress. Je n'ai pas beaucoup cherché non plus les outils de prise de rendez-vous sur WordPress encore. Mais Calendly, ce que vous voyez là, s'intègre parfaitement dans WordPress. Donc là, le formulaire que vous voyez ici, ça, je peux récupérer le code de ce formulaire et juste le copier-coller là où je veux sur une page de mon site. Donc très très utile. Et ça, c'est pareil, je m'en servais beaucoup à un moment pour de la prise de rendez-vous. Je m'en sers moins aujourd'hui, mais c'est un outil que je voulais vous recommander et qui peut servir à une partie d'entre vous. Voilà, même si ce n'est pas vraiment un outil WordPress, ce n'est pas forcément un outil non plus pour infopreneur. Ça peut être très utile si vous vendez du coaching ou de la consultation, par exemple. Rien de très compliqué, en général c'est des outils sympas à prendre en main, rien de très cher non plus. Attention par contre à cumuler tous ces outils. Au bout d'un moment ça peut faire une petite somme, ça dépend de vous, de votre budget pour monter votre entreprise. Dans tous les cas, j'espère que certains des outils que je vous ai présentés vous seront utiles dans votre activité. Je suis sûr que certains d'entre vous auront des outils, récupéreront des outils de cette liste que je vous ai présentée. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la liker, à commenter si vous avez la moindre question. Du coup, peut-être par rapport à WordPress et sinon par rapport à la liste des outils que j'utilise du coup au quotidien que je vous ai présenté. Et encore une fois, lien dans la description pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec moi, avec WordPress Infopreneur. Et puis pour les autres personnes, je vous dis à très vite cette semaine, il me semble, dans une prochaine vidéo sur WordPress cette fois. Ciao!